Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti ensemble pour une vidéo concernant les liens d'âme, vos liens d'âme, les liens, ce lien tout particulier avec une personne, que ce soit dans le domaine amoureux ou pas, qui vous change beaucoup, qui vous transforme et qui vont vous faire travailler énormément aussi sur vos parts d'ombre. C'est ce qu'on appelle les liens karmiques, les liens d'âme, les liens sacrés. Comme vous voulez, on peut parler de flammes jumelles aussi, il y a aussi les flammes jumelles. En tout cas, tous ces liens, ils sont uniques à vous en fait. Vous les vivez d'une manière unique. Et ce qui est important à retenir, c'est vraiment, il y a quelque chose de complètement inhabituel. Inhabituel et avec ce côté un peu magique aussi. Donc effectivement, il peut y avoir des sortes de coïncidences, de synchronicité, voilà, plein de choses comme ça qui sont intéressantes à regarder et à apprécier, tout en restant bien sûr très ancré, parce qu'on nous demande de rester ancré aussi par rapport à ces liens. Donc c'est vraiment tout ce travail d'alignement corporel presque, hein, entre les pieds sur terre et vraiment le sommet du crâne. Et c'est cette chose qu'on nous demande à faire, c'est de faire circuler entre ce qui est dans la matière et ce qui nous est apporté dans ces liens un peu magiques, un peu divins. Voilà. Donc on va aller voir comme d'habitude avec les anges. Donc toujours je commence les guidances, en tout cas les guidances sur YouTube avec un ange. Les anges aussi m'accompagnent, les énergies, dans tout ce qui va être travail, un autre travail pour les guidances privées. Mais c'est plutôt à la fin que je le fais. Donc là, on va commencer tout de suite par une protection. On est beaucoup à regarder la vidéo. Et pour moi, c'est important d'envoyer des bonnes énergies pour commencer, des énergies positives et d'élévation. Donc on va voir aussi cet ange-là, il va aussi nous renseigner. Déjà pour vous, il peut vous parler, mais en plus il va nous renseigner sur la situation actuelle concernant votre personne. Allez, on est parti. Donc on va commencer par ça d'abord. Alors je suis désolée, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je n'ai pas pu faire la vidéo avant. Donc je pense que voilà, il y aura pas mal de choses. Je vais faire un petit peu différemment cette vidéo, vous allez voir. Alors on est parti pour avoir un petit peu une énergie, un message de l'ange, d'un des anges. Alors les anges c'est pareil, ce sont des énergies avant tout. C'est des énergies qui sont élevées, hein, c'est-à-dire qui sont des énergies d'amour déjà. Donc c'est forcément élevé. C'est toujours élevé, des énergies d'amour. Donc là, on a qui? On a Daniel. Daniel. Alors, Daniel, j'aime beaucoup la couleur bleue. Vous voyez, c'est très doux. On est vraiment dans des choses très douces. Il y a aussi... Hein, il y a ce côté animal que je ressens. Animal... Animal et légèreté, donc transformation douce, animal et légèreté. Donc transformation douce, animal, légèreté. On peut tout de suite penser à, et avec le côté printemps, et on peut en voir pas mal, donc tout ce qui est papillon, douceur. Et ce côté de... il y a un sentiment de légèreté. Pour moi, il y a des personnes... qui ont vraiment lâché un gros bagage de leur travail sur elles-mêmes par rapport à une relation ou par rapport à leur vie tout court, mais ça a pu résonner avec cet autre-là, hein, qui est un lien, donc un lien karmique, et on va dire ce côté... vous avez travaillé sur vos parts d'ombre, hein,
sont les parts d'ombre, c'est-à-dire ombre, ça ne veut pas dire sombre. Ombre, ça veut dire ce qui nous est caché à nous-mêmes, hein, ce qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, avec le côté, on va dire, par la spiritualité, donc par les ressentis, par l'écoute du monde extérieur. Comment son corps et l'extérieur arrivent à être en communication permanente et donc on a quelque chose où on fait tomber un petit peu la barrière de protection. En tout cas, les protections qui sont de trop pour pouvoir être en connexion avec ce monde-là. Donc on a vraiment ce côté transformation. Très douce et il y a du lâcher-prise aussi. Je pense qu'il y a des personnes qui profitent ici du beau temps, du printemps, de tout ça, que ça ramène de l'optimisme, beaucoup. Et de l'équilibre, hein, on me montre l'équilibre aussi. Voilà, ça c'est Daniel. Alors, c'est Daniel ce qui me renvoie comme ça. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. C'est l'éloquence. Donc là, c'est exprimer ses idées, c'est exprimer ses opinions, ses pensées de façon agréable et belle. Donc, on a plutôt une personne ici qui est dans de bonnes énergies et avec une, comme je disais, la communication extérieure-intérieure. Donc, enlever cette protection, voilà, il y a vraiment de la facilité à s'exprimer. Beaucoup plus de facilité. Et ça appartient aussi à cette personne, je pense, qui... voilà, parler d'éloquence, donc peut-être a besoin d'exprimer ses opinions, ses idées, mais dans un premier temps, c'est comme si elle s'entraînait, cette personne ailleurs, avec d'autres personnes, avant de pouvoir le faire avec vous. Voilà, il y a une sorte d'entraînement ou de préparation par ailleurs, comme pour ce... Ouais, c'est ça, préparation. Alors, c'est une personne aussi qui en a besoin de cette éloquence et d'exprimer ses opinions de façon agréable. Parce qu'elle a besoin de faire accepter certains faits à certaines personnes avec délicatesse et subtilité. Elle ne veut pas blesser. Donc là, on a une personne qui, en fait, a suffisamment d'apaisement, je pense, pour pouvoir arriver à cette chose-là et à dire les choses avec délicatesse, subtilité, pour faire accepter quelque chose à quelqu'un ou à quelques autres personnes. Ok. Donc ça crée, avec les personnes un petit peu récalcitrantes auprès d'elle, de l'indulgence. Ou en tout cas, peut-être qu'elle essaie de se sortir d'une situation aussi et qu'elle a besoin, voilà, elle trouve une sorte de moyen. Voilà. Et en même temps, c'est pas quelque chose de manipulant parce que ça l'aide en fait. C'est ce qu'elle devait faire, savoir s'exprimer. Avec cette délicatesse et quelque part savoir affirmer de cette manière-là. On a ici cet ange Daniel, c'est vraiment l'ange qui aide à percevoir la vérité derrière les apparences en fait. Donc, cette personne, elle est là, elle en est là, je pense elle voit bien les choses. C'est quelqu'un qui arrive à déceler les causes et qui arrive à y remédier. Donc, je pense qu'il y a besoin d'une certaine... Ouais, on parle de délicatesse et de subtilité et non d'habileté. Donc, c'est vraiment fait avec le cœur tout ça. Donc on parle de dons pour certaines professions, ça peut vous parler, toutes les professions qui nous amènent à découvrir ou à trouver les vérités cachées comme juge, inspecteur, avocat, même philosophe, etc. Cette personne est à la croisée des chemins. Plusieurs chemins sont possibles.
Et cet ange-là, il nous montre la voie, quelque part. Et nous aide à choisir. Voilà, il nous aide à choisir cet ange. Ce qui nous convient le mieux. Donc, il y a toujours ce côté d'être dans son libre arbitre. Et on a quelqu'un ici, votre personne ou vous-même, hein, ça peut vous parler, hein, contemple tout ça dans une unité. Hein, il y a donc toujours pareil, cette porosité intérieure-extérieure, ça crée l'unité, ça crée le tout. Et avec ça, c'est quelqu'un qui arrive qui ne renonce plus à son moi. Donc on parle d'esprit de conciliation aussi avec elle-même, avec lui-même. On a de l'équilibre ici, on est dans le signe des Sagittaires, donc une énergie feu, une énergie où on avance avec comment dire, avec une certaine forme, c'est marrant parce que tout ça, ça nous renvoie de la délicatesse, de la douceur, comme je disais au début, mais c'est quand même bien ancré, bien affirmé dans le... Vraiment, c'est lentement mais sûrement, quoi. Ok. Et puis, on parle de vérité aussi. Donc, c'est une personne qui s'aperçoit de choses, de nouvelles vérités, en tout cas. Ce mot, c'est vérité, c'est ce sentiment d'être, par exemple, quand vous voyez que tout est... les choses s'alignent et créent du sens pour vous, ou de la vibration. Voilà, on peut parler d'une vérité pour soi. Donc, on va aller voir un petit peu par rapport à cette personne. Donc, ça reste des énergies, bien sûr, générales, vous le savez. Et si ça vous parle, j'en suis ravie. Et que vous puissiez prendre des énergies, des messages, voilà, certains liens que vous faites aussi à travers la vidéo, entre les choses. Ça peut continuer à continuer à développer votre parcours, votre spiritualité, ou des notions autres. Ok, alors on y va. Donc là, je suis avec le tarot de Marseille et on va voir. Alors, je vais faire une coupe quand même. Donc, je peux pas le faire comme ça sur celui-là. Ok, on a 2-5. 2-5, c'est le mouvement. Donc, on a vraiment ce côté mouvement. Pour moi, toujours avec cette chose printanière, légèreté, de virevolter un petit peu dans les airs, d'être en mouvement. L'important, c'est d'être dans le mouvement. Donc, on a quand même on a, le 5 d'épée, c'est quand même une énergie qui est un petit peu lourde, reliée au passé, hein, des difficultés, voire des freins. Et donc, c'est une personne qui se met au défi de combattre quelque chose, dans le bon sens, avec tout l'aspect du bâton, c'est-à-dire l'honnêteté, le courage de quelque chose. Hein. On voit que c'est dans de bonnes perspectives pour cette personne, sur la bonne voie. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vraiment presque guérir de quelque chose ici. Par elle-même, par ce côté, je vais combattre à ma façon. Peut-être cette personne, elle a besoin, sa manière de combattre les choses, de sentir fort, c'est justement d'être dans ce côté délicatesse. S'exprimer avec douceur. Et je sais pas, c'est le bon timing pour ça. Voilà, c'est comme si on m'envoyait ça. C'est le bon timing pour ça. Donc ça peut être votre personne. Hein. Reine de bâton, donc courage, authenticité, le monde. Oh là là, oui, c'est magnifique. On a quelqu'un qui bouge là, hein, qui s'ouvre. On a le cavalier de bâton. Ben, le cavalier de bâton qui va nous parler de déclaration. Hein. Donc on a quelqu'un qui est vraiment, vous voyez comme la reine de bâton regarde vers cette carte, je pense que c'est quelqu'un qui s'appuie beaucoup plus sur sa foi. C'est quelqu'un qui a repris confiance en lui ou en elle ici. Et quelqu'un qui sait ce qui l'attend.
On a une personne qui commence à trouver sa force, hein, à un endroit où il ou elle ne pensait pas. On a vraiment l'ouverture ici, c'est quelqu'un qui va se déplacer, qui va vous ouvrir la porte, hein, clairement. Et voilà, on a l'as l'as de coupe que vous connaissez, donc qui est le grand amour ou un grand amour secret. Mais c'est un grand amour. Je pense que cette personne, elle se rend compte à quel point vous avez participé, peut-être, hein, c'est ce que j'entends, vous avez participé à cette accalmie et transformation douce et épuration de karma que cette personne aussi a reçu. On a l'équilibre, on a la justice, rendre justice à un amour ici. On n'avait jamais eu encore la justice. Et donc là, on nous parlait aussi des métiers, particulièrement avec Daniel, autour de la vérité. Donc elle se rend bien compte ici que cette personne, que cet amour est vrai, est véritable. Amour véritable. Ça me fait des frissons. Donc voilà, là on est dans le cas de ces énergies-là, ici. Une personne qui se rend vraiment bien compte de l'amour que vous lui avez donné, de la délicatesse avec laquelle vous avez été aussi avec cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment réalisé quelque chose ici, hein. La réalisation, le monde, la réalisation. C'est quelqu'un qui a besoin de remercier avant de partir vers autre chose. Ça, faut que ça vous parle. Je sais pas trop, je vous dis un petit peu ce que j'ai. Elle a besoin, ou il a besoin, de remercier. Remercier tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Avant de ouvrir. C'est une personne qui sait et qui sait qu'il y a des choses à... Et c'est pas que votre amour, hein. Il y a votre amour dedans. Il y a ce côté déclaration, hein, là, rendre justice à un amour, vous le voyez très bien. Mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment tout un univers qui s'ouvre à cette personne autre. Et votre amour lui a donné le courage de quelque chose. Lui a fait apparaître certaines vérités pour lui-même, elle-même. Un certain équilibre. Ok. Alors, bon. Bon, on voit que c'est une personne qui est en train de vraiment de gommer un peu. Alors gommer, c'est on gomme jamais vraiment, mais de gommer un petit peu les douleurs du passé. Il y a quelque chose qui se transforme et il y a quelque chose qui va être de moins en moins comme un poids. De moins en moins comme un poids. Il y a une ouverture en tout cas. Il y a vraiment une ouverture. Ok, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous raconte avec d'autres tarots. Donc là, c'est le petit Lenormand. Waouh. Bon, tout de suite, il y a celle-ci qui est sortie. Donc, c'est l'étoile, hein, c'est l'espérance. Cette personne retrouve de l'espoir, a de l'espoir. Elle est guidée, elle se sent guidée. Vous voyez, ici, on voit vraiment quelque chose de très, très chouette au niveau des énergies, puisqu'on voit cette personne qui regarde l'ange. Bien sûr, vous pouvez inverser, vous pouvez vous retrouver dans ce tirage, dans le sens où vous savez que ces liens-là, ils sont souvent... ils sont souvent en miroir, il y a des choses qui se retrouvent, il y a des sortes de... presque de sentiments parallèles, voire des fois de vie parallèle. Des fois, c'est assez flagrant. Vous pouvez vous sentir... vous pouvez être en communion au niveau vibration actuellement. Donc, on a l'étoile, donc on a vraiment ce côté espoir, et on a surtout l'étoile, elle nous parle de guérison. On l'avait vu ça. On avait vu ça dans une précédente vidéo, vraiment, et je crois que c'est la dernière que j'ai faite, vraiment, il y a une guérison pour moi qui se fait.
et des deux côtés. De votre côté aussi. On retrouve son intégrité. Cette personne, elle retrouve son intégrité. Elle a besoin de remercier je ne sais qui et je ne sais quoi. Mais aussi d'avoir été guidée et peut-être même d'avoir été guidée vers vous. Donc, pour vous dire, on me parle d'une personne qui veut créer son monde maintenant. On parle d'une personne qui veut créer ce qu'elle a dans la tête. Ce qu'elle a dans le cœur. Elle veut être à l'initiative de ça. On parle de loyauté, d'intégrité. On est en train d'en parler. Donc avec le chien, une personne qui retrouve... Waouh, c'est une personne qui retrouve son intégrité. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ça me touche beaucoup. C'est une personne qui... Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Mais ça doit vous parler parce que j'ai une forte émotion. Du coup, qui retrouve avant tout la liberté, c'est vraiment son intégrité, qui elle est, sa dignité aussi presque, ça va presque jusque là. Ok, pour certaines personnes ça peut aller jusque là, mais pour moi c'est intégrité, loyauté envers soi. Une personne qui se sent allégée, guérie de quelque chose. Après, vous replacez dans votre contexte, hein, bien sûr. Donc, bien sûr, vous voyez, on a les deux cavaliers ensemble, là. Ici. Et vous voyez qu'il y a vraiment... C'est le cheval va de ce côté, là va de ce côté. Donc, on a vraiment, pour moi, un système croisé d'énergie entre l'intérieur et l'extérieur, comme je ressentais au départ, cette communication, cette porosité entre le monde intérieur et la peau qui nous sépare de l'extérieur. Eh ben, là c'est comme si tout était ouvert, l'enveloppe était... Voilà, il y a... On parle de quelqu'un aussi qui est plus humble, mais qui est fier au bon endroit. Parce qu'il y a le retour à son intégrité. Voilà. Donc le cavalier, le cavalier ici, c'est vraiment on avance hein, en fait. On avance vers ce qu'on doit faire. On y va, on est prêt, on avance. Et c'est donc sentimental et pas que. Donc là, une carte qui se retourne, on nous parle, vous allez avoir des éclaircissements. Cette personne, elle sait... vous voyez, on montre qu'elle va... Cette personne, elle a des choses un petit peu à terminer. Elle est encore en train de terminer un petit peu sa guérison, de regarder de ce côté-là en tout cas. Il y a quelque chose qui s'apaise, qui se guérit. C'est comme un sentiment de guérison. Et vous aurez l'éclaircie avec l'as de coupe. Donc on a une personne qui va vraiment clarifier ses sentiments par rapport à vous. Après le nuage, voilà, il y a une personne qui veut arrêter de faire tout et n'importe quoi, j'ai l'impression d'être un petit peu... Alors c'est pas faire tout et n'importe quoi, ça peut être ça, mais qui veut arrêter l'instabilité. Il y en a qui se fatiguent presque à être instable comme ça, à être... Elle a besoin, et du coup, elle retrouve ça, quelque chose d'ancré. Et donc, avec le bâton ici, hein, ça c'est vraiment l'ancrage, hein, le bâton. Donc, elle est prête aussi à vous déclarer des choses. Hein. Oh là là, oui. Oh là là, et puis on a la justice et le contrat. Là, c'est marqué, c'est-à-dire que là, on est dans le concret, là, on est dans la matière. C'est une personne qui va vraiment marquer le coup. Avec quelque chose qui, pour vous, il n'y aura plus aucun doute, c'est-à-dire il n'y aura plus de flou. C'est quelqu'un qui sort du flou, voilà, qui sort de ce côté, toujours bougé par plein d'émotions, qui sont des fois un peu dark, un peu flou, un peu gris, un peu... Là, non, là, il y a une éclaircie, vraiment, on parle de lumière, on parle d'éclaircie, donc vous voyez un petit peu,
Quand on voit une éclaircie, comme ça fait du bien, ben voilà, il se passe ça. Dans le, comment dire, la vibration de cette personne, parce que ça comprend vraiment son mental, son cœur, ses sensations, tout quoi. D'ailleurs, il faut tout prendre. Voilà, on a le bouquet. On a le bouquet. Ouais. Cette personne, elle cherche. Hein. Elle fait des recherches par rapport à vous. Non, c'est fou, quoi. C'est une personne qui cherche vraiment c'est quoi votre lien. Alors, elle va même chercher dans tout ce qui va être les liens communs, voire même s'il n'y a pas des endroits où vous pourriez même être de la même famille d'une certaine manière. En tout cas, il y a cette sensation d'être de la même de la même racine. Et ça peut être vibratoire, mais aussi c'est une personne qui va carrément jusqu'à chercher dans le concret. Est-ce qu'on a des choses en commun? Marrant, hein. Donc on a l'anneau, donc vraiment cette personne, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a découvert par rapport à vous, mais il y a quelque chose qui a été vraiment très marquant, parce que c'est une personne qui s'autorise aussi à aller plus loin dans les actes par rapport à ce qu'elle connaît de vous. Là, on a toujours, on a l'empêchement. Ok. Waouh. C'est une personne ici, c'est fou comme il me parle là, c'est comme si la personne me racontait un peu. C'est une personne qui s'était sentie bloquée très vite dès l'enfance. Très vite, comme si elle avait dû porter un masque, comme si elle avait un peu deux visages, voire trois par moment. C'est une personne qui a énormément voulu cacher ses émotions. Qu'est-ce qu'on a? Et pourtant, elle savait à l'intérieur d'elle-même, cette personne, qu'elle avait tout. C'est drôle ça, comment on voit ça. Qu'elle avait tout en elle. Elle a toujours su qu'elle avait tout en elle. C'est drôle, hein. Vous voyez? Et je pense que des fois, c'était, elle savait plus si c'était des rêves ou si c'était vrai. Il y a aussi cette histoire de confusion, un petit peu. Alors, pas dans le sens négatif. Ici, on est face à une personne qui est sentimentale, hein, vraiment. Hein. Rêveuse, rêveur, sentimental. Ok. On parle d'une personne qui aurait souffert. Alors là, on a un peu du détail. On parle d'une personne qui aurait souffert par rapport à un homme dans sa famille, dans la maison. Un homme qui a causé un certain trouble ou qui a pris toute la place. Voilà, ça c'est à voir. Ça, c'est... Par exemple, ça, pour certaines personnes, ça va vous confirmer. Vous voyez, ça va aller vous aider. Pour d'autres, non. C'est comme ça. Aussi, voilà, cette personne, elle voit clair. Je peux vous dire que là, elle fait un espèce de truc où, en tout cas, il y a une ouverture sur tout ce qui était caché. Ou caché d'elle-même aussi. Ou pas dit, qui ne se l'était pas dit aussi à elle-même clairement. On a bien aussi, on a une femme aussi, donc moi j'ai presque l'impression que c'est le côté parental. En tout cas, il y a le côté, pour moi, famille, parental. L'impression aussi d'avoir été un peu, par moments, un peu, mais c'est pas méchant, manipulé par le côté féminin, dirigé, c'est par là que tu veux aller. C'est une personne, en fait, alors bien sûr, ça se passe dans les familles, évidemment, c'est pas nouveau, mais c'est une personne là qui est précise dans je l'ai reçu. Alors qu'est-ce que je dis tout à l'heure? Ça l'a empêché. Elle s'est fermée à ça ou ça l'a bloqué, je sais pas. C'est une personne qui est restée dans ses rêves vachement. Je ne sais pas pourquoi. Ça il doit y avoir des raisons psychologiques à ça, mais là, c'est pas donné. Et donc, il ne s'est jamais vraiment réalisé sur le plan
presque identitaire de ce côté intégrité. Et votre rencontre ici, on dirait qu'elle est reliée à ça. Ça doit vous parler, ça. Les liens d'âme, c'est ça. Hein. C'est souvent, on retrouve on retrouve quelque chose de soi qu'on sait qu'on a toujours eu, mais la vie a fait qu'il y a eu, que c'est devenu flou, que ça a été empêché, que on a oublié, que bon, ça c'est tellement complexe. Ça peut tellement de choses, quoi. Ok. C'est une personne aussi qui s'est sentie pas toujours en sécurité là où elle vivait, où il vivait. Et que... Wow, alors là, ça remonte à... Ça remonte. Ok, on a déjà ça. Et je vais m'arrêter là. On va aller voir un petit peu... On va rouvrir un petit peu là, avec la triade. Voir qu'est-ce qu'on a comme autre message. Cette personne. Cette personne, elle sait qu'elle peut compter sur vous aujourd'hui. Et elle sait qu'elle peut compter sur vous. Et c'est une personne qui a envie de vous montrer que vous pouvez compter sur elle. Voilà, qu'elle va sortir du flou. Encore une fois, ça revient. On a la protection ici. Waouh, c'est une bonne période là. Et la femme. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre personne, ou les deux. En tout cas, il y a une protection. Ça peut être une protection. Il faut que ça vous parle. Ça peut être relié à vous. Un sentiment de protection, particulièrement en ce moment, d'une femme qui est peut-être plus là, ou qui est là. Ou tout simplement, ça peut aussi, cette personne peut renvoyer le fait qu'elle se sent protégée près de vous, et aussi le désir de vous protéger. On a l'âme qui sort. Vous voyez, j'ai demandé un résumé. L'âme, donc c'est très 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 bien ça. Donc j'allais la positionner ici, vous voyez, on va la mettre là. Mais l'âme, en fait, c'est une personne qui se retrouve totalement. Et pour ça, ça m'a touché tout à l'heure, parce que c'est toujours une vibration qui est assez magique. Et comme je suis reliée, moi, à tout ce qui est guérison dans mon travail, vraiment. Et que c'est comme ça que j'ai démarré, d'ailleurs. Et du coup, voilà, une personne qui se retrouve, qui se reconnecte en fait à ce qui est devenu flou. Une personne qui veut se réaliser totalement maintenant et c'était quelque chose qui manquait. On va aller voir un petit peu de l'autre côté. On a toujours la protection. Vous voyez que actuellement c'est pas mal ce qui se passe. Et on a la transformation, la mort. Donc on me dit par rapport là, on vient me confirmer que ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui n'est plus là, qui vous protège, un sentiment de protection, ou qui protège cette personne. On avait le côté famille aussi qui est sorti, et pour moi c'est renvoyé à la famille. Il y a quelque chose, il y a des choses qui se mettent en... comme si tout le monde se donnait la main là pour... presque pour favoriser cette union, hein, dans vos familles respectives, hein, et notamment dans la sienne. On a le choix. Ça y est, on a une personne qui fait un choix, vous voyez? On a une personne qui fait un choix. Et clairement, le choix, c'est d'aller vers vous. C'est évident, là. Je crois que ça a été très, très rarement clair comme ça, que je puisse dire, là, on parle vraiment d'une déclaration. Voilà. Et encore une fois, si ça vous parle vraiment, eh ben c'est génial. Et si vous le ressentez dans la vibration, écoutez-vous. Écoutez-vous. Envoyez cette énergie.
gardez-la, entretenez-la pour la donner, pour la chérir. Voilà, c'est comme appeler, c'est demander. Nécessité. Nécessité pour un homme. Donc cette personne peut être un homme. En tout cas, ou pas, parce qu'on nous parle de l'énergie d'action. En tout cas, c'est une nécessité de quelque chose. Mais visiblement, on parlerait plus d'un homme quand même. Mais ça, vous savez, vous pouvez... c'est pas ça qui va limiter. C'est vraiment la vibration de tout ça. Il y a que deux personnages dans les jeux en général, donc enfin féminin, masculin. On a de nouveau cette carte-là, vous voyez, c'est fou, on a les coupes qui ressortent. On a vraiment une très très grande transformation ici. Énorme transformation, pan de vie. Un pan de vie. Un pan de vie. Et la protection. Waouh, c'est... Là, je vous dis pas... si vous étiez chez moi, là, comme ça vibre. C'est, je me sens hyper entourée. Pas de personnes, hein, mais de vibrations très... très douce, très belle, mais en même temps forte. Parce que c'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Donc pour moi, là, il y a vraiment, là, pour le coup, là, pour une fois, je peux dire, il y a des personnes qui vont se réunir, quoi. Vous êtes aidés. Pour moi, il y a eu des lâcher-prises. Vous avez remis quelque chose... vous avez remis quelque chose à l'univers. Il y a vraiment aussi quelque chose qui s'est créé de l'ordre de ne pas se sentir maîtriser la situation, que ce soit vous avec des énergies trop demandées, etc., etc. Vous avez lâché, lâché, lâché. Et on vous invite à ça ici. Continuez. Continuez. Ok. Ben, c'est super. On va voir... voilà, là, on a une très très belle... Mais vous aussi, hein, vous êtes dans une transformation... là, pour moi, ça comprend les deux. Et vous aussi, vous êtes dans cet allègement. Et vous avez des choix à faire aussi, vous. Par ailleurs. Hein. On ira voir ça. Alors, je vais demander un petit peu avec l'oracle bleu. Vous voyez, on a toujours ce côté végétal, printemps, léger, légèreté, avec ce truc du papillon. Et le soleil derrière. Vous voyez, le premier pas. Ah, mais c'est cette personne qui vient. Alors, c'est cette personne qui vient. Moi, là, je pense que c'est elle qui vient à vous. Mais ça dépend. Laissez-vous la porte ouverte aussi à vous. Ça dépend de votre histoire. C'est tellement général. Donc, voilà. L'attachement. Encore le monde, le voyage. L'hiver. Ok. L'élévation. Bon, on a eu un hiver intense pour cette personne. On a eu aussi des choses qui étaient bloquées, qui se débloquent. On a une personne qui est très, très, très attachée à vous. Vous faites un corps. Hein. Et on peut parler aussi d'une personne qui est amenée à se détacher et à se dégeler d'une situation avec l'élévation. On a des nouvelles qui arrivent. On nous parle aussi de nouveautés. C'est nouveau. Je pense que vous n'allez pas en revenir, en fait. Je pense que vous n'y attendez pas vraiment, en fait. Voilà. On parle bien de se défaire d'une situation aussi. C'est une personne qui arrive à faire la part des choses aujourd'hui, à avoir de la clarté dans son esprit. Et clairement, une personne qui veut aller vers la lumière. On a une personne ici qui pourrait être en relation un petit peu étrange, également karmique. Pas pour les mêmes raisons que vous. Voilà. Et qui est dans une relation de pouvoir avec quelqu'un. Voilà. Bon. Ça peut être aussi une situation professionnelle. Voilà. En tout cas, quelqu'un qui est
qui se sort aussi d'une pensée reliée à ce côté pouvoir, miroir, assez le côté narcissique. C'est quelqu'un qui a approfondi beaucoup de notions au travers de votre lien aussi. Hein, on voit, ben, on me dit oui. Le temple, voilà, on parle de travail, vous voyez. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément quelqu'un, mais ça peut être aussi une autre personne, mais que c'est encore en train de la travailler beaucoup. C'est-à-dire c'est pas encore, c'est en cours, quoi. C'est en cours. Mais pour moi, là, la campagne, ok. Pour moi, il peut y avoir même des, voilà, déjà déclarations, puis ensuite, ce que vous allez partager sera très, très paisible. C'est une personne qui veut vous voir dans un contexte, le plus naturel possible. Voilà, je sais pas, c'est le mot que j'ai. Ouais. Il veut qu'il y ait personne ou elle veut qu'il y ait personne autour de vous deux à ce moment-là. Ok, on va aller voir un petit peu vos énergies et on va aller voir le lien. On va aller voir vraiment le lien. Je sais que vous aimez bien le tarot des flammes jumelles. Donc, je vais aller faire avec ce tarot. En tout cas, les énergies, elles sont très, 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 très belles. Alors, par rapport à vous, on va prendre celui-ci. Vous qui regardez cette vidéo, qu'est-ce qu'on nous dit? Et est-ce que vous allez vous reconnaître dans ça? Ok. On nous parle du chien. Être pris à la gorge par quelque chose. Ok. Oh, vous êtes protégé, vous. On parle de protection ici. On parle de protection, on vous invite à rester calme pendant ce moment-là, de ne pas vous mettre trop de ne vous pas relier à vous relier à des choses qui vous contraindraient beaucoup. On vous demande de rester, de vous protéger de tout ça et de protéger de ces moments de transformation douce, de légèreté et de ne pas fuir dans un truc qui tout de suite va vous mettre le collier et voilà. Ok. On parle de conflit et de discorde. On va voir pourquoi. Marteau-piqueur. Attachement, passé, immobilité. Je pense que pour certains, il y a eu des colères liées à l'immobilité et aussi liées à ce que je pense que dans les transformations, des fois on peut se mettre en colère contre soi, contre des choses, même des fois sans importance ou parce qu'on se sent immobile ou parce que en fait on est en train de démolir certaines choses. Et moi je vois que vous là vous êtes plutôt dans le genre un peu démolition de certaines choses, même de l'éducation, du passé, voire même carrément de la société. Il y a un truc un peu révolté. Et c'est comme si là, vous avez besoin de faire ça. Vous êtes aussi par moments énervé du fait d'être attaché à cette personne. Ça peut vous énerver. Ok. Bon, on voit bien qu'on parle de soins ici. On vous dit que si ça arrive, et ça peut faire des hauts, des bas, on a le côté docteur, soins, acupuncteur, etc. Bon. En tout cas, soins. Ce qui vous apporte du soin. C'est vraiment le thérapeute, mais ça peut être aussi un énergéticien, un médium, etc. Bien sûr, il y a vraiment tout ce qui est lié au passé. Vous avez une méthode, un petit peu comme ça, qui est un peu violente peut-être. Ça peut vous parler. Ça peut être dans votre passé, ça. C'est peut-être pas maintenant. C'est peut-être déjà passé et vous êtes peut-être en travail, justement, de soins par rapport à ça. Ça dépend. Je pense que, voilà,
Pour moi, vous avez déjà fait un beau travail parce qu'on parle vraiment d'amour spirituel ici. Et on parle vraiment de beauté, de don de soi. Ici, on parle d'apprendre à donner pour vous. Alors, vous allez dire, oh, c'est fou, j'ai tellement donné. Parce qu'en général, si vous regardez cette vidéo, vous êtes plutôt, en tout cas, la personne qui est en manque de nouvelles ou qui aimerait que, voilà, faire accélérer les choses. Mais on vous dit justement que c'est un test et on vous demande de rester dans le don de vous. Ça ne veut pas dire donner à tort et à travers. Ça veut dire vraiment ce mot donner, c'est pas se sacrifier en fait. C'est rester dans sa beauté. Et on dit que vous seriez très beau, très belle en étant dans ce don-là parce que vous touchez à des choses, du soin, de la guérison, de la médiumnité et que vous, de la spiritualité et que et bien que ça va vous épanouir tout simplement. Voilà. Voilà. On vous dit que avec le don de soi, la beauté, l'amour spirituel, on parle de pouvoir bien gérer les situations. Vous avez besoin de ça. Vous aussi, il y a tout un passé à sentiment d'immobilité que vous avez, comme si toute votre vie, vous avez l'impression que ça, les choses n'avançaient pas, et que là, ça y est, c'est sur le point. Alors, on vous invite vraiment à rester calme, et à faire, et vraiment à vous faire aider si besoin. Voilà. Bon, là, il y a des personnes qui reçoivent pas mal de messages. Hein. Je pense qu'il y a des ouvertures... il y a des ouvertures pour des personnes, là. Vous avez vraiment... écoutez bien ce qui se passe, parce que il y a de la communication qui est d'ailleurs. Vous êtes protégé dans votre maison parce qu'il y a des messages que vous avez besoin de recevoir de votre âme, de vous. Et justement, pour vraiment, je pense, soigner ça, là. Ok. Alors, c'est marrant qu'on me montre ça ici. D'attirer, de séduire. Ouais. Je pense que... Je pense que on vous dit que ce qui plaît à cette personne aussi, c'est ce côté du don que vous avez. C'est une personne aussi qui peut sentir que vous avez quelque chose de fort particulièrement, mais alors ça je ne saurais pas dire quoi. Parce que vous arrivez à toujours faire venir cette personne vers vous. Pour moi, il y a vraiment un accord, fiançailles, contrat lié à vraiment une union. On vous dit aussi que c'est cette personne, c'est cette honnêteté en vous et don de vous qui plaît à cette personne et qui va vous réconcilier. On a vous voyez, on a la protection de nouveau ici, c'est fou, c'est rare que ça sorte autant quand même. Ok, donc c'est un petit peu orageux chez vous, mais il y a un travail à continuer. Vous voyez qu'il y a un travail à continuer par rapport au passé, etc. Vous êtes encore attaché à des choses du passé, sans vous rendre compte. Donc, il y a un épanouissement, un effort d'épanouissement à faire avec la rose ici. Voilà. Ok. On a ça sur vous. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre aussi comme énergie? Oh, on a la fusion. Et on a celles-ci qui sont dans mes mains, là. Ça restait comme ça. On a la fusion. Fusionner avec vous. Fusionner les pans de votre vie. Vous, il faut les fusionner. Il faut les mettre en accord. Il faut réaccorder quelque chose ici. Il faut y aller, travailler avec minutie. Ça veut dire petit à petit. Vous voulez vraiment que les choses arrivent comme la foudre. Et que tout... Non. Soyez pas impatient, impatiente. Ok. Vous avez vraiment peur de vous faire des illusions par rapport à cette personne. Hein.
Vous êtes là, vous êtes un petit peu... Réouvrez votre cœur pour entendre ce que les messages ont à vous dire aussi. Même à travers cette vidéo. Réouvrez votre cœur, votre côté spirituel qui vous avait tant marqué quand vous avez rencontré cette personne. Revenez à ça. Revenez à cette sensation-là. Vraiment, on a la paix, vous voyez. La paix sur la fusion. Ici, vous avez à vous réunifier, vous. Hein, vraiment, c'est... Vous sortez d'une forme de dualité, vous. Hein. Entre le passé et aujourd'hui. Ouais, on a les choix. Ouais, on me remonte les mêmes. C'est marrant parce que, bon, quand même, on me remonte les mêmes que tout à l'heure. Donc, on vous dit bien que cette personne est en train de faire un choix, que vous aussi, vous faites des choix. Et que vous êtes tous les deux à un même carrefour de vie pour différentes raisons. Mais c'est des histoires de carrefour. On parle d'âme. Ok, bon, ben très bien. Tout ça me paraît bien équilibré. Je vais regarder sur le sentimental, émotionnel par rapport à vous. Harmonie. On parle de musique. D'écouter de la musique qui vous fera du bien, qui va vous apaiser. De choses harmonieuses. D'entendre aussi différemment, avec douceur, les choses. Donc, vous voyez, là, vous êtes vraiment invité à ces énergies de transformation douce qui vont s'appliquer aussi à vous dans un sens où c'est à vous de faire ce travail par rapport au passé aussi et au conflit du passé. En dehors de l'histoire avec votre autre. Mais votre autre peut être compris dedans, hein, ça dépend de votre histoire. Mais en tout cas, on a vraiment une paix, une fusion dans la paix. Donc pour moi, il y a quelque chose de beau qui se prépare. Hein. La fusion, c'est l'union. Hein. Ok. On vous dit que c'est une période d'égarement qui se termine et qu'on est vraiment dans un nouveau départ. Ok. Ça marche. On va aller voir votre lien. On va aller voir votre lien. Alors, on est parti. Je vais quand même faire un petit tour avec celui-ci. Harmonie. Espoir. Bon. Restez vraiment dans... Il faut retrouver un peu ce côté du début. C'est fou, ça me montre ça. Quand vous vous êtes retrouvés, quand vous êtes rencontrés, quand vous êtes... Il faut vraiment retrouver ce côté-là. On parle de message, de musique. Peut-être, voilà, il y a un lien avec tout ça. D'espoir et la fidélité. Revenez à l'essence de ça. Je pense que vous avez besoin de pardonner quelque chose dans votre vie. Mais c'est relié aussi à votre personne. Parce que votre personne, elle est un lien karmique, il est relié à votre vie, en fait. Donc, il va vous aider à sortir de choses répétitives. Revenez ici. Je pense que il y a des choses qui vous ont un peu... qui ont été un petit peu frappantes pour vous. Et vous avez perdu un peu d'énergie. Et il y a eu du temps, il y a eu des choses comme ça. Revenez au début parce que là, on a vraiment... C'est pas le moment de lâcher parce qu'on a vraiment une personne qui avance ici vers vous. Alors, vous êtes fidèles l'un à l'autre et ça c'est un message de votre personne de cœur. Hein. Cette personne, elle sait très bien qu'il y a une crise, hein, qu'il y a une crise. De toute façon, elle sait qu'il faut qu'elle fasse quelque chose. Prudence. Ouais. Ici, on a une personne, ouais. C'est une personne qui... comme vous avez vu, qui a peur qui est vraiment dans la délicatesse, dans la douceur, et donc tout ce qui va être conflictuel, ça lui fait peur. Donc, je pense qu'il vaut mieux laisser ça de côté pour vous. Ouais. Et vous avez l'impression que vous êtes... En tout cas, vous allez en sortir, je pense. Hein. Mais... à un moment donné, vous avez l'impression que c'était terminé. Je ne sais pas pourquoi, mais on a de nouveau de l'attirance.
On a de nouveau le couple qui se met en place. On a de nouveau... Enfin, il y a vraiment là comme s'il fallait faire ce côté de revenir à ces débuts-là. On a le regain de situation. Et c'est votre personne qui va vous l'amener, ce regain de situation. Mais préparez-vous déjà à ça. C'est comme si on me disait de... Comme si on vous... Presque on me disait de vous préparer à ça. Avec ça pour pas que ça retarde encore, vous voyez, ces moments-là. Mais bien sûr, sans pression à se mettre avec ce genre de truc. Surtout pas. Surtout pas. C'est juste entendez ce qui a été dit et laissez couler. Laissez couler. Il n'y a pas du tout de pression à se mettre et au contraire. Bon, ok. Alors, on va aller voir le tarot des flammes. Pour les personnes aussi qui se sentiraient un parcours flamme jumelle. Donc, ça peut marcher. On va aller voir donc le lien entre vous. C'est-à-dire, on va commencer par votre personne, le lien et vous. Et on va voir l'évolution. Allez, c'est parti. On nous parle de travail et on nous parle de bonheur. Chacun travaille pour son bonheur d'une manière indépendante. Bravo, il y a une félicitation là. Votre autre séparation, ok. Amour passionnel. Le lien hein. Et les doutes, ok. Alors là, on parle d'éloignement, de séparation. Peut-être qu'il y a une séparation, en tout cas dans le lien. Vous voyez, il y a toujours l'amour fou, l'amour passionnel. Vous doutez parce qu'il y a un éloignement de cette personne, voire une séparation. On va voir. On va voir pourquoi on nous donne cette séparation. Il y a eu récemment une volonté de sa part de séparation, malgré, malgré la vibration passionnelle quand même qui est entre vous, vous voyez bien. Donc vous, ça vous a causé beaucoup de doutes. Donc, ouais, d'où les doutes, la peur, la colère. On a méditation. Donc, c'est une personne qui n'est pas en séparation, mais qui, en fait, prend son temps pour être alignée avec elle-même. On a le lien dans la fuite. Ok, le lien dans la fuite. On parle de l'animal. Et vous, c'est vos limites. Ok. Ok. Là, soit vous êtes en train de vivre ça, soit c'est quelque chose qui vient d'être vécu. Mais pour moi, ça peut remuer encore un petit peu dans le lien. Et je pense qu'on est en train de dire attraction. Ok. C'est une personne qui a vraiment besoin de revenir à ses racines ici. Tant qu'il n'y aura pas ça, voilà. Ça peut être aussi une personne, comme je vous disais, qui se sépare d'une situation, de choses, et qui a besoin de se retrouver. Moi, l'attraction pour vous, elle est toujours là. Ou alors vous avez pu être éloigné, séparé, mais voilà. On va voir. Il y a toujours l'amour entre vous. La fuite, pour moi, c'est cette personne, elle se ressent sur elle et vous avez l'impression que c'est vos limites. Hein. Vous êtes arrivé à vos limites totalement. Ça a pu se faire là où vous en sortez, où ça va arriver. En tout cas, c'est vraiment ce côté de travailler sur votre guérison par rapport à ça encore, sur l'énervement, sur le sentiment d'échec, etc. Alors là, j'en ai eu deux, je ne sais pas pourquoi. On parle de patience et de purification. Il faut du temps pour se purifier, pour vous et pour cette personne. On vous dit bien que l'amour est bien là. Attends, alors, qu'est-ce que j'ai maintenant au milieu? J'ai le lâcher-prise. Ok, le lâcher-prise, c'est marrant, j'ai l'impression que ça, c'est des énergies qui sont en train de se terminer. C'est drôle. Et on parle de patience aussi pour vous. Ok. Et on parle d'amour inconditionnel. Ok. Ici, pour moi, il va falloir rester vraiment dans l'amour, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Je pense que de votre côté,
il y a une incompréhension et il y a beaucoup trop d'attentes. Je pense que c'est plus un avertissement, ce qu'on est en train de dire. C'est l'amour est vraiment là entre vous. Et dès qu'il y a trop de doutes, il y a une fuite du lien. Là, on a plutôt une personne qui se retrouve elle-même, actuellement. Comme un sentiment d'éloignement, mais c'était juste qu'elle est en train de se retrouver elle-même et qu'elle veut attirer les choses à elle, dans sa nouvelle façon de vivre, voire dans sa nouvelle vie. Elle est en train de recréer quelque chose, ou il est en train de recréer quelque chose d'autre. Et vous, vous êtes à la limite de la patience. Ok. Après, c'est bien de le ressentir, mais cette limite de la patience, on vous dit que c'est pas qu'une question de temps, c'est une question de vos doutes. Essayez de voir, est-ce que c'est une question de temps ou est-ce que c'est une question des doutes qui vous habitent vous. Donc on va aller voir ça. La complétude. On vous invite vraiment à la complétude. Hein? Pour guérir de ça, effectivement, vous pouvez avoir besoin d'un peu d'aide. On va voir la séparation. Le bonheur. Ok. Le bonheur. C'est une personne qui veut retrouver, donc c'est le pape, hein, retrouver son bonheur, retrouver son état d'être, son cœur, ce qui lui appartient. Où est son cœur, où est sa racine, où est tout ça. Et le côté passionnel, ça peut lui voilà, le faire vouloir. Pour moi, c'est hyper temporaire, ça, par contre. Alors, on demande des confirmations. Chose cachée. Ouais. C'est-à-dire que même, c'est peut-être même pas... C'est peut-être même pas visible. C'est-à-dire... c'est là, c'est toujours un peu latent. C'est toujours un peu au fond de votre histoire. Mais c'est aussi tout le karma que vous avez à travailler et toutes vos parts d'ombre aussi que vous avez à nettoyer pour pouvoir vraiment arriver à vos complétudes en fait. Vous, à votre complétude, à ce côté équilibre, parce que cette personne, elle le trouve d'une certaine manière. Et cette personne, elle doit retrouver un petit peu ce qu'elle a dans son cœur, en fait, ce bonheur, ce qui lui plaît. C'est quelqu'un qui fonctionne plus vraiment dans le bonheur. Ok, donc ça, c'est le côté, vous voyez, ce qu'on appelle le shadow work, c'est-à-dire vraiment le travail sur les choses des parts d'ombre. Et on dit que, attention, les messages étaient magnifiques, mais qu'il y a quand même encore à ouvrir certaines choses et pas se croire... pas croire que ça y est, c'est fait. Hein. C'est vraiment pas du tout comme si... voilà, on dit encore des blessures un petit peu, il faut un petit peu bosser. Il y a des pensées aussi, voilà. Ok, ok. Donc là, c'est pour nous remettre quand même... voilà, on vous donne un truc qui va se passer, qui est quand même assez dans la rapidité, mais sans oublier le travail qu'il y a encore à faire, hein, parce que je pense que justement, c'est ce côté équilibre, pour pas tout d'un coup que vous retombiez dans une espèce de rêverie, fantasme, féerie complètement folle, et en fait, bah, ça vous met dans l'attente et pas dans l'action avec vos énergies, avec vous-même. Et donc, du coup, bah, il se passe rien. Il se passe rien. Ok, en tout cas, voilà ce que le lien raconte par rapport à vous. Donc, ça va résonner à peu près sur une semaine en général, je dirais. Par rapport à parce que je reçois les énergies ambiantes. Voilà. Ok. Donc, eh ben, écoutez, bien sûr, vous savez que si vous voulez, vous pouvez m'écrire. Si vous voulez une consultation privée, ça vous savez maintenant. Et bien sûr, je vous remercie pour tous vos commentaires, gentils commentaires. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche aussi, parce qu'il y a des personnes qui me disent qu'elles ne reçoivent pas les infos pour les lives, etc. Donc, il faut activer la cloche et mettre toutes les notifications
si vous voulez recevoir aussi ce qui est dans d'autres onglets de ma chaîne. Voilà, merci infiniment de vos commentaires, de vos soutiens respectifs. J'aime beaucoup vous lire aussi ce que vous écrivez entre vous. Et merci aussi des messages que je reçois complètement à part aussi. Voilà, les mails et tout ça. Je réponds, ne vous inquiétez pas, c'est que je suis un petit peu beaucoup occupée. On va dire sur les guidances privées et le travail que je fais spirituel et tout ça aussi par ailleurs. Donc je prends les guidances privées bien sûr par téléphone. Mais ça vous m'écrivez, je vous expliquerai comment ça se passe. Je vais faire un live donc très vite. Je le poste là, j'ai posté l'horaire. Il sera un peu différent l'horaire parce que je ne vais pas pouvoir le faire le soir cette fois-ci. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.